C'est une erreur de travailler en tant que mission. Les gens qui viennent travailler dans une mission s'attendent naturellement à être payés. C'est ce qui est communément admis. Mais si vous travaillez sur la base de l'Église, il y a des chances qu'ils viennent sur la base de la foi. C'est pourquoi nous ne sommes pas participants ni partisans des missions et que nous ne faisons pas non plus d'appel pour les ouvriers. Voyez, en travaillant sur la base de l'Église et non sur celle de la mission, vous pouvez vous attendre aux dons pour l'Église comme le Seigneur le fit pour la première Église. Vous devez lui demander des ouvriers, qu'ils soient du nord, du sud ou de n'importe où du continent, du pays où vous trouvez. C'est en accord avec son commandement qui se trouve dans Éphésiens 4, 11, 12. Ce sont les dons que Dieu veut donner à l'Église. Toute autre manière est une relation sur la base employeur-employé. C'est difficile de discerner des signes en ce qui concerne une église, si elle est une véritable église ou non. C'est difficile à dire, car nous ne pouvons pas nous fier aux choses qui paraissent vraies. En réalité, la seule manière dont une personne peut déterminer le véritable mobile d'un groupe est de vivre avec lui. D'autre part, nous trouvons des groupes qui sont sincères mais qui manquent d'enseignement. Et c'est seulement en vivant et en cherchant la communion fraternelle avec eux que nous pouvons savoir s'ils veulent être gouvernés par le Saint-Esprit. C'est une claire raison de travailler. Honore-t-il le Seigneur en se rassemblant pour la fraction du pain et pour la table du Seigneur? Désire-t-il connaître le plan céleste pour qu'il soit appliqué au groupe? Veulent-ils être gouvernés selon leur propre idée doctrinale? S'ils sont sincères en cherchant tout le temps la direction du Seigneur, alors considérez-les comme l'église locale. C'est du moins le test que nous appliquons. Tous ceux qui désirent suivre le plan de Dieu doivent être attachés à une église. Mais cela n'inclut pas tous les missionnaires. C'est sûrement lorsque Dieu nous parle en tant qu'individu que nous reconnaissons que nous devons entrer dans le plan de Dieu et nous rattacher à une église. Vous ne pouvez imposer cela à personne. Ce n'est pas non plus quelque chose que vous pouvez amener par la sagesse humaine ou les raisonnements. Tandis que vous commencerez à travailler ensemble, vous serez convaincu que l'ordre de Dieu, c'est l'église. Un tel pas n'est jamais franchi par des conseils, il doit venir du Seigneur à l'individu lui-même. Spirituellement, nous cherchons à coopérer avec chacun des croyants sur la base de la communion fraternelle, cherchant la communion fraternelle de chacun et de tous les croyants. En tant que serviteurs de Dieu, nous ne reconnaissons qu'un seul contrôle, c'est le contrôle de Dieu. Nous ne sommes pas sous le contrôle de l'homme. S'il y a des anciens dans l'assemblée, je les respecte en tant qu'anciens, qu'ils soient très instruits ou il est très mûrs ou sans maturité, je les accepte en tant que serviteur de Dieu. Et sur ce principe, je cherche leur communion fraternelle. C'est d'une grande valeur pour nous, la dépendance mutuelle et le respect, mais pas le contrôle. Maintenant, si vous sentez que Dieu ne nous a pas donné cette ligne de conduite ou ce modèle, attendez simplement, il n'est pas nécessaire d'être impatient. Selon mon expérience, les anciens ne doivent pas nous imposer leur voix et leurs idées. Une fois que nous avons reconnu qu'ils ont été appelés par Dieu pour être anciens, c'est une joie et un privilège d'avoir la communion fraternelle avec eux et de travailler avec eux.